Appel non surtaxé. Manu, dans le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 7h30, on va s'écouter The Kingston et Blacko avec I'm Not Rich. Ça arrive pour vous juste après les infos maintenant. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un léger voile de nuages dans le ciel ce matin, mais le soleil s'impose encore le plus souvent. Ce sera sans doute plus compliqué cet après-midi avec des passages nuageux. Au thermomètre, pas de changement, avec des températures qui vont grimper jusqu'à 22 degrés. Il fait 12 degrés le plus souvent ce matin. C'était la météo sur Énergie avec votre magasin Jouet Club à Monaco. Par ici, la sortie, le PSG n'a rien pu faire face à Barcelone hier soir, défaite 2-0, synonyme d'élimination en quart de finale de la Ligue des Champions de foot pour la 3e année d'affilée. Le Bayern Munich, lui, s'est qualifié en battant le FC Porto dans un festival de buts 6-1. Au tour de Monaco de se lancer ce soir face à la Juventus de Turin, un match qui va se jouer à guichet fermé. Le rouge et blanc Yannick Ferreira Carrasco est plutôt serein avant cette rencontre. Non, ça m'inquiète pas beaucoup parce que mercredi, le stade va être plein, donc il y aura déjà une meilleure ambiance dans le stade et ça va nous pousser et on sait qu'on doit gagner ce match. On l'a déjà prouvé en Ligue des Champions à domicile contre Leverkusen, contre le Zénith, on l'a déjà prouvé, donc on sait qu'on peut le faire. J'espère déjà que notre public va vraiment nous pousser un maximum à domicile et dès qu'on a une occasion, il faudra la mettre au fond et essayer de marquer au début de match. Si on marque au début de match, la Juve va être perturbée, donc j'espère qu'on va pouvoir réussir à marquer. La Juve, c'est une équipe qui va très bien défendre et essayer de marquer en contre-attaque. Et coup d'envoi de la rencontre à 20h45. On jette un œil à vos conditions de circulation et ça y est, ça commence à se compliquer, notamment en sortie d'A8 vers Monaco. Il y a 3 km de bouchons actuellement en sortie d'autoroute, des ralentissements également après l'A500 vers Cap d'Aille. En fin de journée, les accès à la principauté à proximité de Louis II risquent également d'être pas mal saturés. Pour limiter la casse, un service de bus sera mis en place dès 19h30 et depuis le jardin exotique pour vous rendre à la rencontre de foot. Le retour sera également assuré. Dans l'actu également, un panneau publicitaire lumineux que vous voyez peut-être un petit peu moins depuis quelques temps. Ce panneau est installé à Cap d'Aille sur la moyenne corniche vers Monaco et si vous le voyez un petit peu moins, c'est parce que le maire de Cap d'Aille a fait planter un arbre juste devant. La raison, ce panneau aurait été installé l'été dernier sans l'accord de la municipalité. La justice devrait trancher mi-mai. On fait le point sur les sorties ciné pour finir. L'un des films les plus attendus de l'année débarque aujourd'hui. Le retour des super-héros Marvel dans Avengers, l'ère d'Ultron avec énergie. Iron Man, Captain America, Thor ou encore Hulk. Ils remettent les costumes pour combattre tous ensemble un nouveau méchant. Robert Downey Jr., Scarlett Johansson et Samuel Jackson au casting. Au menu également Good Kill avec Ethan Hawke sur un militaire américain reconverti en pilote de drone. Voilà pour vos infos. 7h34, bonne matinée. Bienvenue sur Énergie dans ce mercredi, on est le 22 avril 2015 et comme chaque jour, on est là avec vous pour démarrer, pour créer ensemble cette journée. Mélanie est à mes côtés. Je suis là. Oriane est là aussi. Coucou. Il y a toute l'équipe, il y a Mourad qui a la réalisation. Fidèle. Il y a Nico qui s'occupe du web. Salut. Et il y a vous qui êtes là avec nous chaque matin. N'hésitez pas à nous rejoindre. On a un numéro de téléphone qu'il suffit de faire pour venir avec nous et qui est gratuit depuis un fixe. C'est le 0800 70 42 48. On va s'écouter The Kingston et Blacko dans 2 minutes. Juste après, il y aura le Super 06, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie. Mais avant ça, on n'en a pas parlé du tout de Superman contre Batman. Ou Superman et Batman, je sais pas trop. Enfin bref, il y a un film qui va sortir en 2017 avec Superman et Batman. Il y a une bande-annonce, enfin, c'est pas une bande-annonce, c'est un trailer, quoi. C'est un teaser où on voit pas grand-chose en fait du film qui est sorti sur internet. Mais je sais pas si c'est Superman qui se tape contre Batman. Ce qui n'est pas logique parce que ce sont 2 héros, donc ce serait très bizarre de faire ça. Ou est-ce qu'ils s'aident entre eux? Peut-être qu'il y en a un qui a pas été sympa avec l'autre, qui lui a piqué ses chaussettes, j'en sais rien. Non, je pense qu'ils s'allient contre le monde. Et contre qui? Eh ben contre les méchants, hein. Ça c'est pas compliqué à trouver des méchants dans des films. Parce que j'aurais préféré moi qu'ils se tapent l'un sur l'autre. Ah bon? La question c'est qui gagne? Qui gagne entre Batman et Superman? Je pense moi Superman met une raclée à Batman. Je pense aussi. Ah ouais, il l'humilie. Il est fort Superman. Bah, mais il le Superman, torche. Mais franchement, je pense que Batman il dit à un moment, ok c'est bon t'as gagné. Nico du web? Déjà Batman, il y a Robin avec lui normalement, donc déjà ils sont 2. Et en plus de ça, Superman lui il a peur de juste la kryptonite là ou je sais pas quoi là. Donc il suffit que Batman arrive avec un petit truc vert qui est fluorescent et l'autre il en peut plus et il arrête. Ouais mais il la trouve où la kryptonite? Elle est sur Krypton, ok. Il habite pas sur Krypton que je sache. Batman, ok. L'homme qui ne vient que lorsqu'il y a un mec avec une poursuite là qui monte.
Tu lui fais son dessin de la chauve-souris. Oh bon sang, sinon je savais pas qu'il y avait des gens méchants en ville. Heureusement, quelqu'un m'a sorti avec le projecteur pour que je vienne. Le mec il est aveugle, il se rend pas compte, il lit pas les journaux, il regarde pas la radio. Sans déconner, il a pas internet Batman. Ça me met dans une orage. Nico du web. C'est vrai que cela dit, ouais, Batman lui il est en voiture, donc si jamais il y a des bouchons, il est mort. Bah oui. Alors que l'autre il vole. Mais oui, C'est vrai. et puis il est invincible Superman. Mais c'est pour ça, je pense qu'il gagne, moi. Batman c'est un homme, hein. Superman il vient de Supermanie. Le pays des Superman. Moi la réalisation. Donc on fait quoi? On annule le film? Mais je sais pas s'ils ont commencé à réfléchir, si le scénario est pourri, il faut qu'ils nous contactent. Hein. Parce que s'ils ont décidé de faire un combat Batman contre Superman, c'est sûr que Superman met une raclée à Batman. Non, je suis sûre que non, c'est pas moral de les faire se battre l'un contre l'autre. Bon, ils vont se battre ensemble. Je pense, Mais- c'est logique. Ouais, mais ils vivent pas dans le même monde. Mais justement, ils vont Mais créer un autre monde où ils vont se rencontrer. C'est impossible. Ouais. Non mais c'est impossible qu'ils se rencontrent. Ça ne marche pas. C'est comme si tu disais Vercingétorix avec François Hollande. Mais c'est de la science-fiction, imbécile. Bah oui, déjà, ne veulent pas imbécile. À la limite petite pute, mais pas imbécile. S'il te plaît. Morale, la réalisation. Je trouve pas ça logique, mais déjà il y a un mec avec une cape qui vole. Hein. De toute façon, c'est débile. Et c'est normal, il vient de Superman Manie. Ah oui, c'est vrai. Superman dans sa planète, c'est comme ça qu'il se déplace. C'est vrai. Mais c'est comme si tu veux venir un homme de Cro-Magnon ici, il va dire bah attends c'est chelou, comment c'est pas possible les voitures. Oui. Et ben c'est pareil. On Oui, est c'est des hommes vrai. de Cro-Magnon pour Superman. Et lui il vole, c'est son truc, il vole avec sa cape. Parce qu'ils ont tous des capes dans son pays. C'est bizarre d'ailleurs, si je peux me permettre de... Pourquoi on met des capes? C'est-à-dire, mon Dieu, j'ai pas ma cape, je peux pas voler. C'est débile. C'est pas une cape qui fait voler. Mourad? Bah, ce qui est bizarre, c'est que Batman il en a une de cape et pour le coup celle-là elle sert à rien. Ah bah oui. Mais parce qu'il vient pas du même pays que Superman. Ah non, il vient de Batmanie. De Batmanie, oui. Non, il vient de... Mais Batman, c'est un mec comme tout le monde. C'est comme le mec avec la combinaison Zorro. Spider-Man? Non, l'autre. Ah non, Iron Man. Ah, Iron Man. Iron Man, en fait, c'est un mec normal. Oui. Il a une combinaison qui Ouais. le fait balèze. Oui. Alors que Superman, même à poil, il te... tu vois? Oui, mais avec la cape pour voler. Oui, mais même tout nu, Superman, il est meilleur que C'est Batman vrai, il est tout fort. nu. Ouais. Voilà. Ok. Même si Robin tente de lui mettre un petit doigt, mais... parce qu'il sera par derrière, évidemment. Il est coquin, Robin. Il est pas très balèze, Robin. Ça, on peut pas l'enlever à Batman. Il a son petit copain Robin qui est là. Oui, il est pas très fort Robin, mais il est en loose day, il arrive, c'est genre, j'étais pas là, et bim. Enfin bon, voilà. Bref, c'est Superman qui gagne contre Batman. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que quelqu'un a un autre argument à dire ou on clôt la discussion là? Non, la cloche, je c'est pense bon. que t'as raison. Très bien, merci. 7h38. C'est donc un appel lancé à tous les scénaristes d'Hollywood. Vous êtes en train de faire une énorme connerie. Batman ne peut pas battre Superman. 7h39, on est là aussi pour ça. Ouais. Le Super 06 arrive dans 3 minutes sur Énergie après The Kingston. But I live like a millionaire.